suis ici pour parler en fait d'un immense paradoxe que j'observe depuis un certain temps, qui est celui de cet écosystème français, des startups, qui est en ébullition, avec un nombre absolument incroyable de création d'entreprises, avec des financements qui battent tous les records. La France est devenue le premier pays européen en matière de financement de l'innovation et des startups. Notre nouveau président Emmanuel Macron revendique d'ailleurs le terme de Startup Nation. Et pourtant, on a un paradoxe qui est très important, c'est que assez rapidement, les entreprises françaises décident de quitter le territoire, ou plus exactement d'aller s'expatrier, en particulier aux États-Unis, qui représentent un nouvel Eldorado pour les startups, pour l'innovation, en particulier dans le monde du numérique. J'ai été frappé de remarquer ce paradoxe, c'est-à-dire que très rapidement, les entreprises, après avoir commencé à lancer leurs produits sur le sol français, décident de s'expatrier sans même considérer l'espace européen. Alors on peut se poser la question de pourquoi. Et j'ai essayé effectivement d'analyser les différents éléments qui favorisaient ce contexte. Je pense qu'effectivement, au-delà de l'aspect fantasmagorique qui est extrêmement important, en particulier dans le domaine du numérique avec la Silicon Valley, San Francisco et toutes les startups qui ont formidablement réussi là-bas, la force et l'attrait du marché américain, c'est sa taille et son unicité. Naturellement, les startups pensent que investir le marché américain, 320 millions de consommateurs, ferait d'elles des acteurs mondiaux simplement en réussissant aux États-Unis. Et d'ailleurs, elles n'ont pas tort, puisque la plupart des startups américaines ont d'abord réussi à s'imposer sur leur marché et sur leur territoire national. Le deuxième élément qui a probablement poussé toutes ces entreprises et qui les pousse toujours à aller sur le sol américain, c'est cette espèce de fantasme du financement. Et il est forcé de constater que l'accès au marché et au financement aux États-Unis est formidablement plus important que l'accès au marché français et européen. Pour autant, doit-on considérer, alors que l'Europe constitue le premier marché mondial, que cet état de fait est un état normal? En réalité, c'est aberrant si on réfléchit bien. Je pense qu'il est absolument indispensable et fondamental d'utiliser cette fenêtre qu'ouvre le numérique pour investiguer de nouveaux terrains. En particulier, en ce qui concerne le marché européen, la communauté économique européenne, on aurait pu construire l'Europe autour d'une défense commune, autour d'une politique commune, on a décidé d'acter le chemin économique. Et je pense que le numérique aujourd'hui doit permettre, ou pourrait permettre, de créer ce fameux marché unique européen que nous n'avons pas réussi à véritablement construire au cours des années écoulées. Aujourd'hui, il est encore extrêmement difficile pour des sociétés françaises d'aller s'implanter sur le marché européen, parce que ce marché européen est extrêmement fragmenté en termes de langue, bien entendu, de culture, mais également de fiscalité, de réglementation, ce qui rend en fait l'accès extrêmement complexe. Raison pour laquelle je pense que la majorité des entreprises préfèrent directement aller sur un marché qui présente un potentiel supérieur à celui du marché européen. Et pourtant, nous avons absolument la nécessité de construire ce marché si nous ne voulons pas devenir des nains entre d'un côté la puissance américaine et de l'autre la puissance chinoise. Je pense que, et probablement avec notre président qui est particulièrement impliqué sur ces sujets, nous devons réfléchir à créer un marché unique, c'est-à-dire de faciliter, en termes de réglementation, de fiscalité, de droit du travail, l'accès et l'exercice à l'ensemble du marché européen. De fait, les services numériques sont déterritorialisés, ce qui n'était pas forcément le cas des entreprises par le passé. Et cette difficulté qui était liée à une présence locale est souvent affranchie lorsqu'on parle de numérique. Donc il est absolument fondamental de pouvoir mettre en place ce marché unique européen. Le deuxième axe, qui sera un axe absolument fondamental, c'est l'accès au financement, et notamment l'accès aux exits, c'est-à-dire la possibilité de céder nos entreprises à des grands groupes, mais à des grands groupes européens, ou d'accéder à un marché, le Nasdaq européen, qui permettrait de conserver une partie du financement sur l'espace européen. Je pense que la considération de l'exit et donc la possibilité de fluidifier l'investissement dans les startups à travers un marché liquide européen des technologies est absolument fondamentale. Sinon, nous serons toujours contraints d'expatrier nos entreprises aux États-Unis pour les transformer d'ailleurs en droit social américain, pour qu'elles deviennent d'une certaine façon des entreprises américaines et leur permettre d'accéder à ce marché de la liquidité. Et sans liquidité,
si nous n'arrivons pas à un moment donné à permettre à ces entreprises qui ont été financées d'accéder à une forme de liquidité, probablement les financements finiront par se tarir. Donc il y a un enjeu absolument fondamental. Nous avons pris un énorme retard en matière notamment numérique. Il n'y a pas aujourd'hui, à l'exception peut-être de Spotify, de géants ou de numéro 1 mondiaux qui soient d'obédience ou je dirais d'inspiration européenne principalement. Je crois qu'il est absolument fondamental aujourd'hui de bâtir à la fois ce marché unique et également ce Nasdaq européen.